Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer les sauces de base qui, en principe, on s'en sert pour la plupart des plats. C'est-à-dire, ce sont des, techniquement parlant, on les appelle les fonds, les fumés et autres. Donc, les légumes de base, pareil de légumes de base qu'on va s'en servir pour faire notre fond. Nous allons aussi nous en servir de la tomate et de la purée de tomate. Donc, ça ce sera pour la première partie. Alors, je viens d'entamer la cuisson pour notre sauce à base de poisson, de fumé poisson. Donc, j'ai fait suer tous les ingrédients que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, à ce stade, je vais rajouter 1 litre d'eau et laisser bouillir. Et au moment que le litre d'eau sera à moitié, 500 ml, à ce moment-là, je vais retirer du feu. Idem pour notre fond blanc de volaille. Et de même pour la sauce à base des parillères de bœuf, le fond brun. Toujours 1 litre d'eau, laisser réduire à moitié et retirer hors du feu. Pour usage pour le sauce après. Alors, notre fumée poisson est prête. Donc, comme je vous ai expliqué, je vais retirer du feu, puis passer au chinois. Si vous n'avez pas un chinois chez vous pour passer, vous passez tout simplement dans un pastis ou autre chose que vous allez pouvoir séparer toute cette garniture de la sauce de base. Notre fond blanc de poulet aussi est prêt. Nous allons aussi retirer, ainsi que notre fond de bœuf, fond brun de bœuf, qui est aussi prêt, qu'on va aussi retirer. Tout ça passer au chinois pour récupérer que la sauce. Notre 3 sauces est prête pour être utilisée. Donc, notre sauce à base de poisson, à base de poulet et celle à base de bœuf. À savoir que vous pouvez, au moment que vous êtes en train de suer vos légumes, de rajouter un peu de féculent, c'est-à-dire pour pouvoir lier la sauce au départ. Alors le féculent peut être de la farine, ça peut être de la pomme de terre, ça peut être du cornflour, du maïzena, dépendant des recettes que vous allez faire. Donc, mais par contre, si vous liez votre sauce dès le départ, par contre, c'est un petit peu plus technique. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour lier au départ. Alors, dans cette vidéo, nous allons aussi faire 2 sauces qui est très important dans la cuisine indienne. 2 sauces de base, la sauce curry et la sauce tomate. Alors, à préciser que la sauce tomate indienne est très différente de la sauce tomate que nous nous servons normalement pour la cuisine européenne et autres. Donc, pour la sauce tomate indienne, il nous faut 1 kg de tomate, 200 g d'oignons et les épices suivants: clou de girofle, anis étoilé, cumin, feuille de cassouris métis et là ici. Et pour la sauce curry, à savoir qu'il nous faut 1 kg d'oignons, 200 g de tomates et 8 mélanges d'épices. À savoir que dans la cuisine indienne, la poudre à curry n'est pas utilisée. Pour faire le curry, et les chefs indiens et autres, ils confectionnent tout simplement leur propre poudre à épices pour faire le curry. Alors, dans ce mélange, nous avons 8 variétés d'épices, comme je vous ai déjà dit. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer les épices et comment j'ai procédé pour. Nous allons d'abord faire la sauce tomate indienne. Nous allons mettre dans l'huile chaude, déjà préchauffée, les épices d'abord. Nous allons verser 1 litre d'eau et nous allons laisser cuire et réduire.
Pour la sauce curry, il faut que l'huile soit très chaude. Vous mettez les oignons d'abord. Ensuite les épices. Une fois que l'oignon est bien sué, on a bien sué l'oignon, on rajoute un demi-litre d'eau. Et nous allons laisser cuire tout ça. Et une fois que tout est bien cuit, on va tout simplement passer la sauce curry au blender ainsi que la sauce tomate. Une fois que la sauce commence à frémir, nous rajoutons les tomates et nous laissons poursuivre la cuisson. Comme vous pouvez constater, cela a été bien réduit. Notre sauce curry est prête. Nous allons passer tout cela au blender. Nous allons retirer au du feu pour avoir une pâte très onctueuse pour pouvoir confectionner les futures recettes indiennes. Notre sauce tomate aussi est presque prête. Nous allons laisser au grand maximum 5 minutes encore de cuisson. Nous allons aussi retirer du feu et aussi passer au blender pour avoir une sauce tout aussi onctueuse. Notre sauce tomate indienne est prête. Donc, j'ai passé au blender et je vais obtenir ceci. Donc, à partir de là, nous allons pouvoir confectionner des mets indiens. À savoir, cette sauce sert aussi à faire des mets comme le poulet makhni et vegetable jalfrezi, entre autres. Notre sauce curry aussi est prête. Donc la sauce curry aussi, je l'ai passée au blender pour obtenir ceci. À savoir que cette sauce curry sert à faire du kofta et du rogan d'œuf, l'amroujan d'œuf, ou bien des mets à base de kadaï. Nos sauces de base terminées. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Et je vous souhaite de réussir vos sauces et réussir vos futures recettes. Et à la prochaine vidéo.